glisse sur les putting greens, dans les sacs, on l'érige en pyramide, on la place sur un piédestal, on la cogne, on la caresse, on la jette. La balle de golf est pourtant un élément trop souvent négligé par la plupart des joueurs amateurs. Qui saurait d'ailleurs définir ce qu'est une bonne balle de golf ? Une bonne balle de golf, déjà c'est une balle qui va répondre à l'impact avec un son et une trajectoire que j'aime. Le plus important pour moi, c'est comment la balle réagit au niveau du petit jeu, au niveau du chipping, au niveau du putting. Je recherche du toucher sur le petit jeu, c'est-à-dire une balle assez molle qui accroche bien sur les greens, qui soit assez douce au putting. Après qui tiennent bien dans le vent et avec des bonnes performances en termes de distance. De bonnes balles, les magasins spécialisés en regorgent. 2, 3, 4, voire 5 pièces, jaunes, blanches ou roses. L'offre est abondante et les prix très variables. Comment dès lors s'y retrouver dans cette jungle de rondeurs ? Si vous commencez le golf, les handicaps au-dessus de 36, il ne faut pas hésiter, il faut prendre les balles les moins chères du marché, celles qui vont durer le plus longtemps et qui vont avoir forcément une coque un peu plus dure et avoir un son un peu plus métallique. Parce qu'au niveau contrôle de balle, de toute façon, ça ne sera pas maintenant que ça se passera. Donc, après, à partir de 36 d'handicap, on peut commencer à avoir un peu plus de toucher autour des greens. Une balle un peu 3 coques un tout petit peu dures, ça fera l'affaire. Et puis derrière, en dessous de 10 d'handicap, c'est impératif de jouer avec des balles comme les professionnels parce que c'est là où vous allez gagner tous vos points. C'est des balles donc, qui vont faire un peu plus de backspin, qui vont aller un petit peu moins loin avec les drives, mais qui seront vachement plus contrôlables avec les fers en distance et surtout qui vont s'arrêter beaucoup plus vite sur les greens. Véritable 15e club, la balle mérite autant d'attention que le reste de votre sac. Voire plus, je pense. Voire plus parce que je sais que moi j'utilise on part avec 10 balles dans le sac pour faire un parcours. Et en moyenne, c'est entre 6 et 9 balles par parcours. Moi je change souvent. Dès qu'elle a une petite rayure sur la coque, je change. Même si c'est pas ce qui va changer la trajectoire de la balle, je pense pas sur un coup de drive que ça change grand chose. Mais en tout cas, c'est peut-être plus psychologique qu'autre chose. Mais j'aime bien avoir une balle bien blanche, bien propre, bien neuve pour en tout cas aller putter sur les greens et chipper autour des greens. Depuis quelques années, la balle est peut-être l'élément de votre sac qui a le plus évolué technologiquement. Raison de plus pour y prêter davantage attention et ainsi trouver la balle qui correspond le mieux à votre jeu et à votre budget. C'est un sport qui est déjà assez difficile, donc si la balle elle-même est pas en forme, le joueur il va avoir du mal à être en forme.